Je tiens à revenir là-dessus. Je ne veux pas défendre Nicolas. J'adore Nicolas, voilà. Et voilà, je vous le dis, c'est un garçon exceptionnel et qui fait pas du tout ça pour l'argent. Je vous le dis, franchement, il n'est pas là-dedans. Mais juste, c'est pas son salaire. C'est ce qu'on lui donne pour produire. Voilà. Il a des auteurs, il a des auteurs. Il a tous les... Alors, C'est bien sûr, c'est un énorme salaire. On ne va pas se mentir, bien c'est sûr. énorme. Mais juste pour replacer les choses, sachez que c'est la star numéro 1 d'Europe 1. C'est le seul truc qui marche sur la C'est le pic station. d'audience. Ouais. 2, c'est pas pour lui. 3, même si c'est énormissime, mais c'est vraiment, voilà, je vous le dis, c'est exorbitant, c'est sur facture. Donc voilà, c'est sur ça, il donne à sa boîte de production et donc Nicolas doit après ensuite payer tous ses auteurs et tout son staff, voilà, avec ça. Donc bien sûr, c'est énormissime, mais je tiens juste à dire ça parce qu'ils n'ont pas précisé dans l'article et c'est des choses qu'il faut préciser si on va au Le bout des producteur choses. aussi, Voilà, je vous le dis. du Montet touche aussi une partie. Et tout Exactement, ça, il y a son producteur aussi. Donc bien sûr, il touche un énorme salaire, Nicolas Canteloup. Mais Nicolas Canteloup, c'est une énorme star. C'est avec meilleure Laurent audience Gérard, c'est la plus grande star de la radio. C'est un marronnier, Cyril, c'est systématique, ça revient toujours, ces histoires d'argent qu'on fournit en fait à une prod et à chaque fois c'est imputé à un animateur. Vous, Jimmy, vous êtes choqué après Kelly, je veux savoir si vous êtes choqué ou pas, mais Jimmy. Oui, parce que je suis désolé, ça reste des sommes assez extraordinaires, même si c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public. Oui. Ça nous coûte rien. Néanmoins, Exactement. j'ai cru comprendre qu'il y avait de nombreux pigistes qui galéraient au sein d'Europe 1, des gens qui sont mal payés, des gens qui sont précaires. Donc, avant que lui touche 150 000 euros, j'aimerais que certains touchent. Alors, c'est pas lui directement, mais j'aimerais. Combien alors 60 000, 50 000 Oui, c'est ça peu ma importe. question. J'aimerais que les autres touchent, soient un peu mieux payés avant que lui soit payé autant. C'est la seule chose qui me déroge. C'est les inégalités de Jimmy, salaire. vous êtes médecin et des chirurgiens qui gagnent 80 000 euros par mois. Et ben voilà, c'est pareil. Et moi, j'ai pas à me plaindre, moi je me plains pas, mais le pigiste qui galère, c'est même pas 1 500 euros. Quand il entend que Canteloup gagne 50, 60, 80 000, mais il bosse a le droit de grâce à déranger. Ouais. Alors moi, je voulais juste vous dire un truc. Nicolas Canteloup, alors bien sûr, et on aimerait que tout le monde soit mieux payé Europe 1, sinon c'est pas de l'argent public, mais mine de rien, Nicolas Canteloup, c'est pas de sa faute. Lui, Nicolas Canteloup, on lui propose un contrat, le patron accepte, et il va pas dire non, il n'a pas volé l'argent, je suis désolé. Alors bien sûr, c'est exorbitant, c'est énorme, bien sûr, ça m'a choqué, mais Nicolas Canteloup, est-ce que c'est de la faute de Nicolas Canteloup? C'est pas de sa faute? Ouais. Si. Mais on a le droit d'être gêné que les salariés qui voient tous ces chiffres se disent oh là là, attendez, moi je galère à la fin du mois, je peux pas faire de crédit immobilier, j'ai un contrat Mais on va précaire. arrêter, Et lui, je le vois, on va arrêter de faire de la langue de bois aussi. C'est comme Alors les gens qui sont, non mais les gens qu'on paye ici, chez H2O qui démarrent et qui sont à 1 500 euros par mois. Vous croyez quand ils voient les chroniqueurs, moi je dis la vérité ici. Ou l'animateur. Non mais ou l'animateur, où ils voient les chroniqueurs et qui disent, bah moi toute la journée. Je suis en train de travailler pour l'émission. Mine de rien, j'arrive à 9h le matin avec Cyril pour préparer l'émission. Je fais des réunions le matin, je prépare les trucs. Quand on voit les mecs, voilà, Amaury par exemple, c'est un mec qui fait un travail exceptionnel, Amaury. Amaury gagne beaucoup moins que, s'il vous plaît, que tous ici autour de la table. Alors Amaury, il n'a jamais rien dit, mais est-ce que vous croyez que le mec, il se dit pas, franchement, eux, ils viennent, ils posent leur cul sur une chaise pendant 2 heures et ils prennent 10 fois mon salaire, peut-être ou 5 fois mon salaire? Ça aussi, il faut se le poser. Donc, quand on parle des autres, non mais c'est vrai. Je suis désolé. Les mecs. Non mais on dit tout, on dit rien. On se dit, alors, si on dit franchement, tout, c'est vrai. Cyril, on paye la valeur ajoutée dans la vie. On se doute bien que votre valeur ajoutée à vous, c'est pas la nôtre. Votre salaire, c'est pas le mien. On paye une valeur ajoutée. À Maurice, sinon, qui viennent aussi peut-être essayer là, peut-être que ça marchera. Mais si on est très honnête, combien il y a de chroniqueurs aujourd'hui en France qui arrivent à bien gagner leur vie? Il y a 250 animateurs, il y en a la moitié qui gagnent pas leur vie. Et des chroniqueurs, c'est pareil. Oui. Et j'ose être un petit peu prétentieux. Si on est autour de cette table, c'est peut-être qu'on a une valeur ajoutée supérieure aux autres aussi. Non mais j'ai pas dit que vous étiez mauvais, mais ce que disait Jimmy, moi je le dis, je peux le prendre aussi pour ma société et dire bah oui, mais il y a aussi des inégalités dans ma société. Mais on va pas dans tous les travails, Jimmy, il y a des infirmières qui gagnent moins que vous et vous en avez besoin. Sauf que l'inégalité n'est pas la même. Quand on parle de salaire et qu'on voit le chiffre tel quel, alors vous avez éclairci un peu la situation, 150 000. On sait que par exemple, je sais pas, les Bourdins et compagnie gagnent beaucoup d'argent et finalement, on sait parce que c'est des têtes d'affiche, ceux qui vont rapporter d'argent. Mais là, les sommes, moi je les trouve pharaoniques et je trouve qu'on dépasse, à mon avis. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Après, c'est mon point de vue, on peut Il dire est payé à la hauteur de ce qu'il rapporte aussi. Exactement. Je pense que là, on a franchi un seuil qui fait que l'inégalité doit être rétablie. Lorsqu'on compare le salaire de l'infirmière à celle du médecin, on n'est pas à un rapport de 10, on a un rapport de 2, 3. Là, je suis désolé, même s'il prend 100 000 euros, s'il prend 100 000 euros, je peux comprendre que celui qui est en contrat court, en contrat précaire, se dise ah, c'est compliqué. Bien sûr. Lui, il prend 100 000. C'est simplement ça. Moi, je comprends tout à fait des gens qui disent mais c'est complètement fou. 150 000 euros, il y a des gens qui ne le gagnent pas dans toute une vie. Non, mais sans rigoler, je vous le dis.
Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Voilà, donc Sauf qu'il faut se battre pour un nivellement vers le haut et pas vers le bas. C'est-à-dire qu'il faut faire grimper les petits salaires. Il n'a pas dit qu'on voulait que le salaire de Canteloup baisse. On a dit que les autres salaires doivent monter. Cyril, Et là, je suis assez d'accord avec lui. Il n'a pas dit on doit baisser. Si tu as 150 000 euros, nous, on aimerait. Moi, je suis un peu comme Jimmy. Là, je dis la vérité. Nous, on aimerait. Franchement, que si tout le monde peut gagner 10 000 euros par mois, on serait les plus heureux du monde. Non, mais Cyril, les journalistes. nous, on n'a pas envie d'écraser les gens. Que nous, voilà, il y en a un qui gagne 50 000 et que l'autre, il gagne 500 balles par mois. C'est pas ce qu'on veut. Je suis désolé. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. C'est Canteloup, il n'a pas volé son argent, mais mine de rien. On aimerait voilà, que les autres gagnent un peu plus d'argent. Et je le dis, je le prends pour notre société aussi, pour H2O. Mine de rien, moi, il y a des mecs voilà, ici qui font un travail exceptionnel et qui aimeraient être mieux payés. Oui, mais Cyril, les journalistes, Cyril, je peux dire un mot, les journalistes qui sortent ces infos, ce sont eux les sales mecs, juste pour faire des putaclics et pour qu'on en parle. Pourquoi? Je vous donne un seul exemple. Une seule fois dans ma vie, quand je faisais Langue de VIP avec Benjamin, j'avais sorti que je touchais 1 000 euros par émission sur TF1 pour la faire. Et je m'étais fait insulter de gens qui disaient 1 000 euros pour 2 heures, pauvre con. Pas pour 2 heures, pour avoir galéré 5 ans pour être sur TF1. On faisait 5 réunions pour la préparer. On enregistrait 6 heures l'émission. Donc ça n'a rien à voir. Vous disiez quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vous disaient exactement les gens? Non, dites la vérité. Ah oui, il disait 2 heures pour 1 000 euros. Pauvre con. C'est des gens qui vous connaissez. Non. Donc voilà, ces journalistes-là, c'est des putaclics qui sortent pas la vérité, des montants qui se sortent. Et j'adore la phrase de Foucault qui disait un jour quand il a fait un ménage quelque part et on lui a dit c'est combien monsieur? Il a dit c'est 20 000 euros pour 2 heures. On lui a dit 20 000 euros pour 2 heures. Il a répondu non pour 20 ans de métier. Voilà messieurs. Avec Charles Foucault. Voilà messieurs. Voilà, allez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Choqué, pas choqué, c'est assez partagé. Je l'ai réveillé. Il est dedans. Alors, les séries, on va parler.